Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un huis clos psychologique assez perturbant. C'est parti pour lui. T'es victime de toi-même. Tu veux quelque chose qui n'existe pas? Tu veux entrer? Attends! Ta gueule! J'ai l'impression que ça me fait du bien d'être ici. Lui, le nouveau film de Guillaume Canet, après Nous finirons ensemble en 2019. Un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter femme et enfants pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Alors lui, c'était un projet qui m'intéressait de base par son côté psychologique et notamment sa bande-annonce que je trouvais très intéressante. Et ça m'intéressait également de par son casting, à savoir Mathieu Kassovitz, Virginie Efira et donc Guillaume Canet dans le rôle principal, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et j'ai eu la chance de découvrir ce film il y a maintenant plus d'une semaine, en présence de son réalisateur et donc de son acteur principal, à savoir Guillaume Canet. Et on en reparlera à la fin de cette critique, mais le débat qu'on a eu avec Guillaume Canet était très intéressant. Mais bref, parlons du sujet principal de cette vidéo, à savoir lui. Et qu'est-ce que j'en ai pensé donc de ce film psychologique? Eh bien j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas forcément l'un des films qui m'a le plus marqué cette année, mais je dois avouer qu'il a un petit côté assez perturbant et même plutôt surprenant et jamais vu dans le paysage cinématographique français. Alors certes, ça va réutiliser certaines bases d'histoire assez classiques, d'ailleurs la bande-annonce en elle-même s'en moque, mais ça va réussir à les réutiliser pour faire quelque chose de plutôt intéressant, plutôt drôle et même plutôt émouvant. Alors déjà, je préfère vous prévenir tout de suite parce que moi, c'est ce que je pensais avoir, ce n'est pas un film fantastique. On est vraiment sur un thriller psychologique avec seulement le héros qui réfléchit à sa vie, à qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie, à comment il peut aller mieux, c'est vraiment un trip psychologique ultra réaliste. Et forcément, qui dit psychologique dit bonne interprétation, parce que c'est souvent compliqué d'interpréter des films avec un penchant psychologique, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, puisque Guillaume Canet est un excellent acteur, et il nous le prouve encore une fois avec ce film. En effet, son interprétation sera pleine de nuances, aussi bien absurde que émouvante, ce qui fait qu'on a vraiment une performance d'acteur plutôt saisissante. Mais le reste du casting n'est également pas en reste, puisqu'on a également Mathieu Kassovitz qui est très bon, Laetitia Casta pareil, et Virginie Efira dans le rôle de la femme de Guillaume Canet, qui elle par contre crève véritablement l'écran. Je vous l'ai rarement dit, mais vraiment Virginie Efira, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je trouve déjà sublime, mais au-delà de ça, qui joue vraiment super bien. Donc oui, niveau casting, j'ai pas grand chose à dire parce qu'ils jouent tous super bien et j'ai vu personnellement aucune fausse note. Ensuite, pour ce qui est de la réalisation, même si dans l'ensemble ça reste assez classique, et ben on a quand même pas mal de scènes qui sont plutôt inventives et qui ont de la gueule, il faut le dire. Je pense notamment à un plan aérien au début qui nous présente la maison à travers la falaise, où on fait tout le tour de la maison avec Guillaume Canet qui fait le tour à vélo. Bon, c'est pas une scène très importante dans le film, mais j'ai trouvé esthétiquement que c'était très joli. Mais il y a également des plans, comme je vous le disais juste avant, qui font penser au cinéma fantastique, notamment La Proie du Nombre. Il y a 2-3 plans, il y en a vraiment que 2-3, où il y a des teintes de rouge qui apparaissent d'un coup à cause du phare qui est autour de la maison, ce qui donne vraiment un côté assez flippant et plutôt perturbant. Et bien sûr, la mise en scène va permettre de mettre en avant la psyché du personnage, puisqu'il va véritablement imaginer des personnes dans sa maison avec qui il va parler, donc sa femme, son pote et sa maîtresse. Et là-dessus, on a plein d'astuces de mise en scène et notamment de montage qui permettent de rythmer le film et de même donner quelques gags plutôt drôles où on va jouer avec le côté absurde de la situation. Et pour ce qui est de la musique composée par Alexandre Desplat, c'est encore une fois un sans faute, c'est très très bien, le thème principal est vraiment sympa, je me rappelle pas totalement parce qu'il est assez perturbant également, mais il est très très beau, et même l'ambiance musicale, l'ambiance sonore pardon, durant le film est quand même très intéressante également. Donc du point de vue de la forme, j'ai pas grand chose à dire, le film se vend comme un thriller psychologique, et c'est un thriller psychologique très bien mis en scène. Et maintenant pour ce qui est du scénario, au début je dois avouer que j'avais un peu de mal. En effet, durant le premier quart du film, j'avais un peu peur que ce soit un petit peu trop bobo, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, pendant mon adolescence, j'ai vu des pièces de théâtre où on comprenait absolument rien, ça ne voulait absolument rien dire, et c'était pas juste parce que je suis pas assez intelligent, c'est que ça voulait rien dire, mais ils disaient oui, non, mais c'est profond, vous comprenez, etc., et là j'avais un peu l'impression au début que ça allait partir sur ce genre de choses, et j'avoue que j'avais un petit peu peur au début. Mais j'ai été très naïf, puisque Guillaume Canet nous a servi un scénario qui, certes, pour certains, va paraître un peu trop bobo quand
même, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce type de scénario où on réfléchit à la vie, à notre histoire, bref, des thématiques assez complexes et difficiles à retranscrire à l'écran. Mais je trouve que le scénario est très intéressant, pose plein de problématiques, plein de questionnements, de thématiques super intéressants autour de ce personnage qui n'a pas de nom, hein, le personnage de Guillaume Canet, notamment tout ce qui tourne autour de la page blanche, des difficultés qu'il a avec sa femme, avec ses enfants, et également ses problèmes intérieurs, le fait que parfois c'est un connard, il sait pas pourquoi il est comme ça, il sait pas pourquoi il se comporte mal, et du coup il essaye d'y réfléchir, etc. Mais c'est un film qui forcément n'est pas ultra accessible, si vous n'avez pas trop envie de réfléchir à ce genre de thématique, parce que c'est vraiment un film qui va vous pousser à vous poser des questions, bah c'est pas forcément fait pour vous, et c'est vraiment pas le type de film où tu débranches ton cerveau, clairement. Mais en tout cas, personnellement, j'ai passé un super moment devant ce film, et surtout lors du débat qu'on a eu après la séance avec Guillaume Canet. Ça a duré environ 1 heure, on a posé plein de questions différentes, il y a notamment une personne qui était atteinte de dépression depuis plus de 12-13 ans, qui parlait du fait qu'il s'était retrouvé dans les idées du film. Alors je peux pas spoiler parce que c'est un point important à partir du dernier tiers, mais il y a un événement scénaristique du dernier tiers qui a fait qui a fait écho à la vie de cette personne qui était dépressive. Et bien sûr, à travers ces différentes questions, on a pu voir à quel point Guillaume Canet sait ce qu'il fait. Il a écrit ce scénario durant le confinement. C'était super intéressant de savoir comment il a construit le scénario, les personnages, la mise en scène, et plein d'astuces qui étaient vraiment très intéressantes à découvrir. Et surtout, on a pu voir à quel point Guillaume Canet a le cœur sur la main, parce que dès qu'une personne voulait, par exemple, aller à une journée de tournage, Guillaume Canet n'a pas dit non, il a dit écoute, tu peux venir si tu veux, ça me ferait plaisir, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est accessible et qui est super sympa. Et le clou du spectacle, c'est l'histoire de Mathis. Alors, vous n'étiez pas présent, donc je peux pas tout vous décrire, et ça reste sa vie privée, mais disons que c'est un petit garçon de 13 ans qui, en fait, était un fan absolu de Guillaume Canet, qui est fan de cinéma, et qui avait du mal à poser sa question. Du coup, il a éclaté en sanglots, et Guillaume Canet l'a fait sortir pour le détendre, et quand ils sont ressortis, Guillaume Canet l'a pris dans ses bras et lui a dit écoute, tu joueras dans mon prochain film. Et là, du coup, c'est moi qui fondu en larmes. Vraiment, ça m'a touché. Je me suis vu dans ce gamin, en fait. Bon, après, il a juste 5 ans de moins, hein, donc faut pas que j'exagère en disant que c'est un gamin. Mais j'avoue que le voir aussi heureux de pouvoir jouer, du coup, rien que voir son idole, hein, c'est avant de jouer dans le prochain film de Guillaume Canet, juste le rencontrer, il était en larmes. Et j'étais trop content pour lui. Voilà. Donc, c'était franchement l'une de mes plus belles séances. Et en plus, à la fin de la séance, Guillaume Canet a accepté de prendre des photos avec tous ceux qui voulaient, donc vraiment, tous ceux qui voulaient prendre des photos ont eu le droit à sa photo avec Guillaume Canet, et du coup, j'ai ma petite photo avec Guillaume Canet, je suis très content, je me décale pour que vous la voyez juste ici. Oui, j'avoue que je suis plutôt fier. Non, mais vraiment, j'ai pu discuter un peu avec lui, et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Et il nous a dit surtout que si vous voulez voir le film, essayez de le voir la première semaine, pour que les résultats pour que le film puisse tenir dans la longueur, forcément. Donc, il nous a chargé de faire passer un message, je le fais passer. Bref, pour conclure, lui, c'est un excellent thriller psychologique réalisé par Guillaume Canet. C'est pas un grand film qui va marquer l'histoire du cinéma, et même l'un de mes films préférés de cette année. J'ai vu quand même des films qui m'ont beaucoup plus marqué, mais ça n'empêche que ça reste un super moment au cinéma, qui peut être très intéressant pour les personnes qui sont intéressées par les thrillers psychologiques, ou tout ce qui tourne autour de thématiques, autour de la dépression, qu'est-ce qui fait que d'être humain, enfin bref, des thématiques assez complexes, mais qui sont ici très bien retranscrites, et divertissantes tout de même. Et surtout, Guillaume Canet est vraiment une personne ultra sympa, et j'aimerais trop que son film marche parce qu'il le mérite vraiment, et si vous pouvez aller soutenir ce film rien que pour lui, ce serait déjà super sympa, et je vous en remercierai d'avance, je serais plutôt content de savoir que son film marche. Donc lui, ça sort la semaine prochaine au cinéma, en tout cas au moment où je sors cette vidéo, donc mercredi 27 octobre, je vous donne rendez-vous au cinéma pour découvrir lui et soutenir le cinéma français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.